Ici Sarah de Ciné Techno et voici mes premières impressions de Might and Magic Clash of Heroes Definitive Edition pour Nintendo Switch, développé et publié par Dotemu. Le jeu est disponible depuis le 20 juillet 2023 et on le retrouve également sur PlayStation 4 et sur PC. Des versions antérieures du jeu ont aussi été publiées sur Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, Windows, iOS et Android. En 2009 sortait le jeu de stratégie casse-tête Might and Magic Clash of Heroes sur Nintendo DS, développé par Capybara Games et publié par Ubisoft. 14 ans plus tard, après de nombreux portages au fil des années, Dotemu a pris la relève pour développer et publier une version définitive du jeu. Dans Might and Magic Clash of Heroes, qui se déroule avant les événements de Heroes of Might and Magic 5, un village elfe tombe à la suite d'une attaque par des démons. Les survivants tenteront d'arrêter les machinations du mystérieux démon tout en évitant que la guerre n'éclate entre les elfes et les humains. La structure du jeu est assez simple. On fait avancer notre personnage comme un pion dans un jeu de société jusqu'à ce qu'on tombe sur un ennemi. S'ensuit un combat par faction. Comme dans un jeu de casse-tête, il faut aligner plusieurs personnages d'une même faction et de même couleur pour activer des attaques. En général, le but est de faire perdre tous ses points de vie à l'ennemi, mais d'autres objectifs peuvent se présenter, comme éliminer un obstacle précis ou éviter de toucher un ennemi particulier, ce qui ajoute au défi des combats. Certains personnages non jouables permettent aussi de relever des défis de type casse-tête, dans lequel il faut réussir à attaquer tous les ennemis sur la grille en un seul tour. Réussir ces défis permet d'obtenir des artefacts supplémentaires qu'on peut équiper un seul à la fois sur le protagoniste du chapitre en cours. En tout, le jeu est divisé en 5 chapitres, avec chacun un protagoniste différent, et les niveaux sont remis à 0 à chacun de ces chapitres. De plus, nos protagonistes sont limités au niveau 10, tandis que les factions ne peuvent dépasser le niveau 5. Plus tard dans le jeu, cette limitation peut être frustrante, car on aimerait pouvoir faire évoluer un peu plus ces personnages pour plus facilement combattre les boss. Le graphisme de type bande dessinée colle bien au jeu. En général, celui-ci est très stable sur la Switch. Might and Magic Clash of Heroes comprend un mode histoire en plus d'un mode de combat rapide et d'un mode multijoueur pour 2 joueurs en mode local ou 2 à 4 joueurs en ligne. Le texte à l'écran s'affiche en français si la console est paramétrée à cette langue, mais l'audio des cinématiques est en anglais seulement. Might and Magic Clash of Heroes Definitive Edition est un titre bien agréable à jouer malgré quelques irritants. Sans être un classique du genre, il plaira aux amateurs de jeux de stratégie et de casse-tête et bien sûr aux fans de la série Might and Magic qui y retrouveront des personnages familiers dans cette aventure. Même s'il est un peu répétitif, on se prend au jeu et on veut avancer au fil des chapitres pour découvrir comment se déroulera l'intrigue, même si cette dernière ne sert que de prétexte pour avancer. Dotemu a réussi le pari de mettre à jour un jeu qui n'a pas réellement pris de ride en près de 15 ans.